Chers téléspectateurs, bienvenue à ma chaîne. Nous glorifions le Seigneur pour ce moment. Nous voulons écouter le message que Dieu nous a donné ce soir. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 17, les versets 1 à 11. Nous allons prendre quelques versets par la grâce de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Zeka, à Éphèse d'Amné. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Réthibites et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée le séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées et un pan. Sur sa tête était un casque de reins et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de reins. Il avait aux jambes une armure de reins et un javelot de reins entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Les Philistins disent encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battons ensemble. » Le verset 11, Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Gloire au Seigneur. Notre thème, par la grâce de Dieu, nous sommes le 1er novembre, que le Seigneur nous a inspiré, la victoire appartient à l'Éternel. Je t'assure, bien-aimé, la victoire appartient à l'Éternel. C'est ce que le Saint-Esprit nous annonce ce mois de novembre, que ce mois soit pour toi le mois de victoire, le mois de percée, le mois où le Seigneur combattra pour quelqu'un. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc la victoire appartient à l'Éternel. Nous voyons ici, il y a deux camps. Il y a les Philistins qui sortirent pour faire la guerre aux enfants d'Israël au temps du roi Saül. C'est le roi Saül qui dirigeait. Alors, les Philistins étaient forts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'air Goliath, l'air géant, un homme de guerre. Vous avez vu tous les détails de ses armures. Il était un guerrier, il était bien armé. Selon les hommes, il était fort, il était puissant, il était géant, bien armé de la plante de ses pieds jusqu'à la tête. Et Israël avec le roi Saül. Lorsque les Philistins lançaient les défis, Saul le roi et tout le peuple d'Israël reculaient. Le verset 11 dit qu'ils eurent peur, ils tremblaient, parce que dans leur côté, il n'y avait pas un géant. Dans leur côté, il n'y avait personne pour défier Goliath. Alors ça s'est passé plusieurs fois. C'est pour vous dire que dans la vie, nous sommes en train de vivre des guerres répétées. Il y a des défis à révéler. Les défis à relever autant pour moi. Que tu sois jeune, que tu sois parent, que tu sois seul, que tu sois un homme élevé en dignité, que tu sois chef politique, chef spirituel. Il y a des défis sur cette terre à relever. Alors, ici, l'Esprit du Seigneur veut nous donner cette solution que
la victoire appartient à l'Éternel. Nous allons découvrir tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Le Goliath est là, avec son armée derrière. Le Goliath, comme si c'était le chef de l'armée des Philistins. Mais Saul tremble. Pourquoi? Pourtant, il est le roi, avec son équipe. Pourquoi il a peur? Pourquoi il tremble? Alors, nous allons essayer de descendre un peu le verset 10. Or, David était fils de cet Éphratien, de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saul, était vieux, avancé en âge. Alléluia. Alors, nous voyons que de l'autre côté, il y a quelqu'un. Le verset 6 nous dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ces Philistins, qui ôtera l'opprobre dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Le verset 32, David toujours qui dit à Saul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un jeune. Tu es qu'un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Vous voyez que Dieu, par sa grâce, il avait déjà aussi préparé David. On l'avait oint roi, mais il n'était pas encore en exercice. Il était en réserve. David vient sur le terrain, il voit ce théâtre. Il voit les Goliaths et les Philistins en train d'insulter l'armée d'Israël, qui a son roi Saül, qui tremble, qui recule devant Goliath. Donc nous avons 3 acteurs sur le terrain. Nous avons les Philistins et leurs Goliaths, leurs géants Goliath. Nous avons le roi Saül avec son armée. Et nous avons David. Alléluia. Donc, c'est-à-dire nous avons 3 types de personnes dans cette histoire. Alléluia. Nous avons Saul, nous avons Goliath et nous avons David. Et nous partons dans le Nouveau Testament pour expliquer un peu qui sont ces 3 personnes. 1 Corinthiens 3:3 nous dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Là, on nous ressort l'homme charnel. Nous voyons dans 1 Corinthiens 2, 14 à 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Donc nous voyons, nous allons expliquer. Nous voyons ici 3 personnes. Il y a un Goliath qui est animal, comme le livre de Corinthiens 3:3 vient nous expliquer. Il n'a pas Dieu, c'est un païen qui se confie à ses âmes. Pour lui, les choses de Dieu, c'est la folie. Pour lui, il ne croit pas qu'Israël, sans les armes qu'il a, peut le battre, peut le combattre, peut le convaincre. En tout cas, lui, les choses de Dieu, il ne comprend pas. Il est un animal. Selon 1 Corinthiens 3:3. Alors, Saül, c'est qui? Saül, c'est un homme charnel, un chrétien. Il est israélite, il est un enfant de Dieu, mais il est charnel. Pourquoi? Parce que il était déjà rejeté. Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 15, dans la totalité, vous allez voir la désobéissance de Saül. Dieu l'a envoyé pour détruire totalement Amalek. Et lui, il a désobéi. Si nous pouvons juste frôler. Il a désobéi. Il a épargné le roi. Il a épargné le bœuf de veau gras. Il n'a pas totalement détruit, dévoué Amalek
comme Dieu a dit interdit. Donc il a désobéi et le prophète Samuel a prononcé. Le Seigneur l'avait déjà rejeté. L'Esprit du Seigneur l'avait déjà quitté. L'Esprit de Dieu l'avait déjà quitté. Alors ici, ça représente 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, il est un homme animé. Il est un homme. 2 Corinthiens 3, il est un homme charnel. Charnel, il est animé par la peur. L'Esprit de Dieu ne lui conduit plus, ne lui dirige plus, il est dans la chair. Il ne peut pas combattre. Parce que tout enfant de Dieu, tout ce que nous faisons de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur vient sur un enfant de Dieu lorsqu'il ouvre le cœur à Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. Là où je vous parle, c'est l'Esprit du Seigneur qui vous parle. C'est conduit par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est conduit par le Saint-Esprit qu'on peut exercer l'œuvre de Dieu, qu'on peut faire du bien. En tout cas, c'est conduit par le Saint-Esprit qui nous révèle les choses venant du Père, qui peut nous donner même les secrets pour vaincre nos ennemis. Alors, Saul ici, c'est un chrétien qui est conduit par la chair, il n'est pas conduit par l'esprit. Voilà pourquoi toute une armée derrière lui et lui-même ont peur d'une personne. Donc, il a perdu le pouvoir, il a perdu l'onction, il a perdu la présence de Dieu et il ne peut pas vaincre son ennemi. Notre thème est la victoire appartient à l'Éternel. Lorsqu'un chrétien désobéit simplement à l'Éternel, l'Esprit de Dieu est attristé au-dedans de lui et l'Esprit de Dieu ne peut pas l'aider. La prière devient fatigante, lire la Bible c'est devenu vraiment difficile, faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi vous vous retrouvez qu'il y a même certains hommes de Dieu qui se retrouvent en train de boire, en train de forniquer, en train de changer de femme parce qu'à ce stade-là, on devient charnel. L'Esprit du Seigneur ne nous révèle plus, ne nous conduit plus, l'onction n'y a plus, on fait des choses selon la chair. Et nous allons voir ce que la chair peut faire. 1 Samuel 28, là-bas nous voyons que Saul, dans 1 Samuel 28, Saul, lui, il n'a plus l'Esprit du Seigneur. Il agit par la chair. Il a des soucis, il a des problèmes, il invoque Dieu, Dieu ne l'exauce plus. Et quand Dieu ne l'exauce plus, il est obligé d'aller consulter les morts. Alléluia. Un serviteur de Dieu. Alors, quand l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi, quand l'Esprit de Dieu ne marche plus avec toi, Dieu ne peut pas, la communion est brisée. C'est pour venir vous sensibiliser, chrétiens, croyants, enfants de Dieu, pour ces moments difficiles. Restez du côté de Dieu, restez en communion avec Dieu, restez remplis du Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous révèle la volonté de Dieu. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous révèle de la puissance d'en haut pour combattre notre ennemi. Parce que nous sommes face à des défis, nous sommes face à l'ennemi. Et qui peut combattre si ce n'est que l'Esprit de Dieu? Parce que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, avec tous ces démons bien armés comme Goliath, c'est le Saint-Esprit qui peut le mettre en fuite. Alors c'est le temps, bien-aimé, de rester rempli, de rester en communion avec le Seigneur. Alléluia. Il part invoquer les morts, pourquoi? Parce qu'il n'a plus l'onction, parce que Dieu ne le répond plus, parce qu'il n'est plus en communion avec le Seigneur. Alléluia. Il part invoquer les morts, bien-aimés. Si nous regardons encore dans 1 Samuel 15, le verset 8 à 12, il est impatient. Tout ce qu'on lui dit de faire, il est impatient. Samuel devait venir lui-même exercer le ministère et quand il voit que Samuel est en retard et son armée est en train de se retirer comme les enfants de Dieu lorsqu'il y a des problèmes dans l'église, les enfants de Dieu se retirent loin de leur leader et Saul voit que non, là je suis resté seul, au lieu de continuer, de patienter, d'intercéder, d'avoir la paix ou la maîtrise, par peur, il va faire les services qui n'étaient pas appelés, qu'il devait faire. C'est seul son leader, Samuel, son prophète, qui devait faire ces services. Alors par là, il multiplie les bêtises. Il est dans l'erreur. Il est conduit par un démon. Tout pasteur, tout évangéliste, apôtre, archevêque, chrétien,
intercesseur, diacre, diaconesse, qui a désobéi à l'Éternel, qui fait des choses en cachette, sache qu'il est maintenant charnel. Et lorsqu'il est charnel, vous pouvez voir, il se multiplie à avoir des copines dans l'église, un homme de Dieu, un prédicateur, un homme qui était puissant devient faible. Oui, la chair, lui, demain peut insulter, il peut parler n'importe quoi, même ses prédications, il n'y a plus l'onction, il n'y a plus l'huile parce qu'il est devenu charnel. Et si les Goliaths s'élèvent, il peut l'écraser. Vous voyez, parce qu'il est charnel, il n'a plus la force de combattre son ennemi. Mais par contre, David ici, c'est un homme spirituel. 1 Corinthiens 2, le verset 15 nous dit, l'homme spirituel juge de tout. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui lui dit, hey, va à gauche, ne va pas à droite. Fais ceci, ne fais pas cela. Il juge de tout. David, lorsqu'il vient sur le terrain, il y a la différence. Quand David vient sur le terrain de bataille, il voit Goliath, bien sûr, qui est armé, mais il vérifie quelle est l'identité de mon ennemi. Alléluia. Et il s'examine. Moi, qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Et celui qui est devant moi, c'est un incirconcis qui insulte l'Éternel. Donc, rempli du Saint-Esprit, il diminue, il voit son ennemi sous ses pieds déjà. Il identifie son ennemi par rapport à son Dieu, qui est le grand Dieu, qui est l'Éternel des armées, qui est le Dieu qui n'a jamais échoué. Donc, c'est pour vous dire qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit a plein d'assurance, plein de courage. C'est lui qui encourage le roi pour dire, ne vous inquiétez pas. Moi-même, je vais résoudre dans cette affaire. Je vais résoudre. Seul lui-même ne croit pas. Un chrétien charnel ne croit plus, n'amène plus les gens à l'église, n'exhorte plus adoration, les choses de Dieu deviennent. Voilà comment est-ce que le diable conduit plusieurs enfants de Dieu de se détourner de la voie de Dieu pour qu'ils deviennent faibles. Pour que devant les combats, ils deviennent faibles. Pour qu'ils les terrassent. Toi, tu ne seras pas terrassé au nom de Jésus. Tu ne seras pas terrassé parce qu'à partir de ces messages, à partir d'aujourd'hui, tu vas te distinguer. Tout enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit se distingue, quels que soient des défis, au boulot des défis, au travail. Oui, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous sommes à la fin de l'année. Le diable est sorti avec tous ses démons pour attaquer les noms de plusieurs personnes, des membres de ta famille, peut-être des membres de ta société. C'est déjà sur la liste de l'ennemi, déjà sur la liste noire. Mais le combat appartient à l'Éternel. Il faut être dans les côtés du Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, en bonne communion, comme David. David, il vient avec assurance parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il vient avec foi, avec détermination. Il se demande, qu'est-ce qui se passerait-il lorsque je vais combattre? Si quelqu'un combat, on lui dit non, tu deviendras l'agent du roi et tout et tout. David est prêt à combattre. Tu dois être prêt à se lancer dans la guerre, prêt à sauver ta famille de la souffrance, de la pauvreté, sauver ta société. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, aucun démon bien-aimé te battra cette fin de l'année. Je proclame que l'Esprit du Seigneur te saisisse afin que tu sépares le bien et le mal. Lorsque tu es dans le bien, aucun Goliath ne peut te terrasser. Aucun géant ne peut te terrasser, qu'il soit familial, national ou international. Vous voyez que David vient avec assurance parce que ce n'est pas lui. C'est l'onction qui coule au-dedans de lui. C'est le Saint-Esprit qui travaille au-dedans de lui. Bien aimé, c'est le temps de préserver notre corps, de laisser l'Esprit du Seigneur en action, d'abandonner en tout cas tous les péchés. Lorsque nous péchons, ce n'est pas contre le passé, ce n'est pas contre nos parents, c'est contre nous-mêmes. Nous nous détruisons et nous exposons à Satan. Alors, bien aimés, nous sommes bien informés que le combat est à l'Éternel. Mais pour que l'Éternel combat pour nous, première chose, il faut être en communion avec lui. En communion parfaite. En communion, nous devons être des chrétiens obéissants. David obéit, il passe sur le terrain et il voit les Goliaths. Il faut connaître son identité d'eux. Quelle est ton identité? Tu es le fils de Dieu trop haut.
et connaissez Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Voici les déclarations de David. Le verset 40 dit, il prit en main un bâton choisi dans le torrent, 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde et sa main. Il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins les regardaient et lorsqu'il aperçut David, il les méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, alléluia, celui qui te maudit, la malédiction sans cause ni les sans effet. Si tu es en communion avec Dieu, la malédiction de tous les Goliaths du monde entier ne te touchera jamais. Dites amen bien. Toute parole maléfique prononcée par le sorcier, je condamne, je brise, je détruis parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es sauvé, parce que tu es en communion avec le Seigneur. Alléluia. Il maudit David, mais ça ne lui fait rien parce qu'il est spirituel, il est rempli, il est en communion avec Dieu. Il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée des lances et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, bien-aimé, dis aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains, que l'Éternel te livre entre mes tous tes ennemis au nom de Jésus, tous tes ennemis au nom de Jésus, tous tes ennemis spirituels, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient humains, qu'ils soient naturels, qu'ils soient vivants ou morts, que le Seigneur te livre entre mes tes ennemis au nom de Jésus. Je te battrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alors nous partons, le verset 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lance avec sa fronde, il frappa les Philistins au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde, une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Alléluia. Plus fort que les Philistins. Nous avons puisé notre thème, le verset 47, où David dit, deuxième partie, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre mes mains. Tu peux dire à tes ennemis à partir d'aujourd'hui, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre, que l'Éternel livre tous tes ennemis entre tes mains. La victoire est à l'Éternel, si tu crois ça. C'est mois de novembre, tu te réveilles le matin, quel que soit le cas, quel que soit le problème, quel que soient les obstacles, dis la victoire appartient à l'Éternel. C'est ta foi. Troisième mois, tu dois avoir la foi. Tu dois défier Satan pour que l'Éternel combatte ta faveur. L'Éternel ne peut pas te venir en aide si toi-même tu recules, tu trembles. Si tu vois que tu es dans cet état de péché comme Saul, repentez-vous. Confessez vos péchés. 1 Jean 1,9 nous dit, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner, nous purifier toutes nos iniquités. Notre Dieu n'est pas méchant. Mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, j'agissais comme Saul. Je suis à l'église. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans dans l'église. Je suis dans les boîtes. Je suis chez les gangas. Je suis en train de consulter des morts. Mais aujourd'hui, je sais que si je continue comme ça, je serai toujours vaincu, battu. Mais je veux que tu combats pour moi. La victoire appartient à l'Éternel. Que tu sois un dirigeant politique, un dirigeant spirituel, un parent, un dirigeant, un leader spirituel ou charnel, tu es chef de famille, sache que la victoire n'est pas le nôtre. La victoire appartient à l'Éternel. Que tu sois riche, que tu as des armes, que tu as des relations, tout ça là, vous voyez, Goliath bien armé, mais comme il était incirconcis, comme il était païen, qu'il n'avait pas Dieu, il est tombé par terre. Si tu n'as pas Dieu, tu es un leader, tu n'es pas Dieu, tu es jeune, tu es vieillard, donne ta vie à Jésus-Christ. 1 Jean 1,12 nous dit, Jésus lui-même nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu
Quand tu deviens enfant de Dieu, l'Éternel combattra pour toi ces mois de novembre, cette fin de l'année et l'année 2021 sera une histoire réelle et palpable. Le surnaturel pourra t'accompagner. Tout ce qui était noir deviendra bien-aimé, éclairé et tu vivras dans la victoire. David, le petit garçon pauvre, a sauvé sa famille de la pauvreté. Il est devenu gendre du roi. Les richesses, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Nos âmes, nos fétiches, c'est zéro devant Dieu. Alors lorsque tu te répands, tu n'es plus Goliath, tu n'es plus un chrétien animal, tu deviens spirituel et le Saint-Esprit peut te révéler le secret dans le combat pour ton mariage, pour ta famille, pour ta société. Le secret, c'est dans l'Esprit du Seigneur. Lorsque tu reçois Jésus, l'Esprit du Seigneur habite en toi. Il peut t'accompagner dans tout le combat. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Mais l'Éternel ne peut pas combattre pour toi si tu es un animal, si tu es un chrétien charnel, si tu es en communion brisée avec l'Éternel. Alors, revenez au Seigneur. Si tu es chrétien, tu avais abandonné le Seigneur, le conseil est que reviens au Seigneur, ouvre ton cœur, reconnais tes péchés et demande-lui pardon, répands-toi et le Saint-Esprit va commencer à te diriger dans la victoire. Soyez bénis. Contactez-nous dans notre numéro qui s'affiche là-bas. Bien aimé, si vous avez aimé la parole, partagez ce message massivement et cliquez sur cette petite cloche de notification. Abonnez-vous pour que vous ne manquez pas des messages de vie, de bonnes nouvelles. La victoire vous accompagne dans tous vos combats au nom de Jésus. Amen.